Alors, je vais vous montrer aujourd'hui l'entremets qu'on devait faire avec les mentions dessert de restaurant. Alors, il y a plusieurs choses dans ce petit dessert. On va faire un sablé breton à la pistache. J'étais partie à la base sur une dacquoise. Je me suis dit, ça va pas être pratique pour vous si vous n'avez pas le matériel ou quoi. Donc, un sablé breton à la pistache, classique. Ensuite, il y aura une mousse à la pistache, toute simple. Normalement, il y a du mascarpone, mais je pense que j'en ai pas. Donc, moi, je ferai chantilly classique à la pistache, tout simple. On fera une petite gelée fleur d'oranger. Et ensuite, pour décorer ça, donc l'idée, c'est de travailler les fruits frais. Donc, moi, j'étais partie en TP, sur la poire et l'orange, donc il y aura de l'orange, ça c'est sûr, pour faire de la couleur et compagnie. J'ai trouvé des fraises bon, qui sont un peu abîmées parce que évidemment tu fais attention, hein, tu fais attention et quand tu sors de la caisse tu les fais tomber. Donc en un, voilà, donc elles sont un peu abîmées mais c'est pas grave, elles sont bonnes quand même. Voilà. Et si mes poires sont bien, je vous montrerai quelques trucs avec les poires. Donc il y aura voilà ces trois parties là. Pour la pâte à pistache, alors j'ai eu du retard à cause de ça, hein, voilà. Le pot est arrivé cassé, donc je savais pas ce qu'ils allaient faire ou pas, si je devais la renvoyer ou pas, donc c'est pour ça que j'ai perdu un petit peu de temps. Voilà, donc on est parti sur le sablé breton. Donc là, encore une fois, hein, avant de commencer, tout est pesé. Donc là, je blanchis mon jaune d'œuf avec, avec mon sucre. Une fois que c'est bien blanchi, je vais incorporer donc mon beurre pommade dans lequel j'ai mélangé la pâte à pistache. Et ensuite, une fois que ça c'est bien mélangé, j'ajouterai donc ma farine avec la levure et une pincée de sel pour donner un peu de goût et un peu de couleur, tout ça. Et une fois qu'on a fait ça, on laisse poser la pâte facile 1 heure au frigo et ensuite on va voir plusieurs choses. Pour la détailler, je vais vous montrer plusieurs choses. Voilà. Alors, on est parti. Donc là, c'est bien blanchi. Alors encore une fois, je mettrai les quantités hein, en bas de la vidéo. J'incorpore mon beurre et ma pâte à pistache. C'est une pâte à sabler hein, bien beurrée et dans lequel on incorpore de la levure chimique. C'est ce qui fait sa texture particulière, hein, qui fait qu'il est très aéré. Pour ceux qui vont devoir faire leur dessert à l'assiette, là, je ne sais jamais lesquels c'est dans votre groupe, mais honnêtement, ça c'est très simple à faire. Hein. Je vous rappelle, hein, vous avez un panier, une pâte sablée, vous la mettez au frigo, vous êtes tranquille quoi. Donc là, j'incorpore mon beurre. Hein. Alors, il faut que le beurre il soit bien pommade, hein, parce que sinon vous allez galérer. Alors, moi là, je ne fais pas une grosse quantité, donc je le fais à la main, évidemment, que vous pouvez le faire au robot. Hein, c'est beaucoup plus simple. Mais voilà, l'important c'est vraiment que le beurre il soit vraiment bien pommade. Pas fondu non plus, hein, sinon vous n'aurez pas un bon résultat. Mais vous voyez, voilà, là c'est bien foisonné, c'est bien joli. Donc après le fouet, après je vais reprendre ma maryse. Hein. Notre meilleur ami, je vous rappelle. Je vais le faire de suite. Ce sera beaucoup plus facile. Hop. Donc après, ce qui est facultatif aussi, je rajoute un petit peu de colorant pistache. Léger, comme ça va faire une belle couleur dans l'assiette. Ça, c'est pas obligatoire, hein, bien sûr. Donc maintenant, j'incorpore, tac, ma farine avec la levure et le sel. Ça va me faire une pâte sablée, hein, classique. Je la mets en boule ensuite. 1 heure au frigo à peu près, hein, qu'on puisse la travailler. Et ensuite, je vais vous montrer 2-3 petits trucs, tout simplement. Hop, voilà, c'est plus facile, hein, quand une fois que de mettre, quand on met la farine, c'est plus facile de le faire à la maryse. Si vous le faites au robot, eh ben, vous l'incorporez à la feuille, hein, tout simplement. Hein. Voilà, hop. On va avoir une jolie couleur pistache. Hein. Ça va faire sympa dans l'assiette. Donc là, maintenant, une fois que ma pâte elle est faite, hein, je la mets au frigo et je vous remontre pour le détaillage. Hop. Alors ma pâte à poser, à peu près 2 heures, même honnêtement la veille pour le lendemain, ça bouge pas. Je vous conseille de l'étaler entre 1 ou 2 feuilles de papier sulfurisé parce qu'il y a quand même beaucoup de beurre dans cette pâte, donc elle a tendance à beaucoup coller. Donc pour pas trop la travailler, hein, je vous rappelle, hein, vous la décollez bien, tac, des deux côtés. Voilà, on voit que
Mon colorant s'est mal mélangé, mais c'est pas grave. Là, par contre, on veut quand même quelque chose d'assez épais. Alors, ce que j'ai fait, cette pâte, il faut forcément la cuire dans un cercle. Alors, j'ai pris plusieurs cercles. Hein. Tac. Vous voyez, à peu près un peu épais comme ça. Hop là. Et je la cuis dans mon cercle. J'ai préparé évidemment ma plaque. Donc, voilà, en cercle. Je vais essayer celui-là aussi. On va voir ce que ça va donner. Hop là. Ce que je vais faire sur le reste de pâte, ça c'est la première solution. Donc là on va avoir les bords un peu jolis et tout. Ça c'est la première solution. J'ai celui-là qui est un peu gros aussi, mais qui peut être sympa. Je le retaillerai après. L'autre solution, tout ce qui reste en pâte, je vais le mettre dans un grand cercle. Et quand ça sera chaud, je vais venir l'emporte-piécer. Et comme ça, ce qu'il va faire, c'est qu'on va avoir les bords bien verts en fait. On va avoir bien l'intérieur. Donc après, c'est une solution aussi. Hein. Encore une fois, vous faites comme vous pouvez. Évidemment, vous n'êtes pas obligé de mettre de la pâte à pistache. Hein. Si vous n'avez pas, vous ne mettez pas. Hein. Vous le faites nature. Hein. Là, je suis restée sur le thème de ce que j'avais prévu en TP. Hein. Voilà. Donc, je vous montre. Donc voilà, ça va être cuit comme ça. Ok. Donc à peu près 10 minutes à 180. Et je vous montre après pour quand c'est cuit sur ce qu'on va emporte-piécer. Alors dans notre fiche technique, j'avais marqué donc une gelée fleur d'oranger. Donc là, en fait, ce que j'ai fait, j'ai pris du glaçage neutre, dans lequel j'ai mis un petit peu de colorant, pour avoir quand même une couleur un petit peu sympa. J'ai mis donc de la fleur d'oranger, j'ai mis des zestes d'orange aussi un petit peu, et j'ai mixé. Faut pas le faire chauffer, hein, sinon vous perdez ce côté gélifié. Si vous n'avez pas, hein, encore une fois, hein, vous pouvez prendre de la confiture, vous pouvez prendre du coulis, vous pouvez prendre ce que vous voulez. Hein. Moi j'étais restée sur ça parce que pistache et fleur d'oranger ça va bien, mais pistache et un coulis de fruits rouges ça va très bien aussi, ou si vous avez un coulis de fruits exotiques, ce que vous voulez. Hein. Moi encore une fois, je fais avec ce que j'ai aussi, d'accord. Donc là c'est juste mixé. Et ça, après, je vais le mettre en poche et il va nous servir de déco dans l'assiette et sur notre petit entremets. Une fois que j'ai fait ça, je vais me lancer sur ma chantilly. Donc, c'est simple. Hein. Si vous avez du mascarpone, vous mettez moitié mascarpone, moitié crème, du sucre glace et un peu de pâte à pistache. Encore une fois, c'est pas obligatoire. Si vous voulez faire autre chose ou si vous voulez faire nature, vous pouvez aussi. Moi, je reste dans mon délire pistache, fleur d'oranger. Voilà. Je vous fais pas l'affront de vous montrer comment on fait une chantilly quand même, hein, d'accord. Donc voilà. Là maintenant, on va dire que tous mes éléments vont être prêts et on va s'attaquer au plus sympa de la recette, le décor. Voilà. Donc ceux-là, ils ont été cuits dans un emporte-pièce. Donc ça fait un joli bord un peu cannelé, comme ça c'est joli. Sinon, on peut le cuire entièrement comme ça et venir le découper. Et là, alors il faut le faire à chaud. Hop. Sinon, si c'est trop dur, après on galère. Et là, l'idée, hein, on fait attention parce que c'est fragile. On le laisse refroidir juste en l'emporte-pièce. Les petites parures, c'est pas grave parce qu'on va s'en servir pour décorer notre assiette, vous allez voir. On va essayer de faire un truc un petit peu funky. Enfin, après, vous faites comme vous voulez. Moi, laissez-moi m'amuser tranquille. Hein. Je plaisante, hein, bien sûr. Donc là, vous voyez, regardez, hein, l'idée, c'est qu'on va voir les bords un petit peu à l'intérieur. C'est comme vous préférez, hein, si vous imaginez que vous n'avez pas d'emporte-pièce. Hein. Voilà. Tac. Juste comme ça. Hein. Et on le laisse refroidir. Et là, bah, l'idée, c'est qu'on va voir un petit peu plus le vert de la pistache. Encore une fois, moi, personnellement, je préfère ça. Hein. Mais encore une fois, on s'adapte. Hein. Ok ? Allez, on est parti pour le montage. Ma décoration, tout ça. Donc les petites oranges, hein, je pense à les mettre sur un papier absorbant pour éviter de trop mettre d'eau dans mon assiette. Les fraises, respect pour les fraises s'il vous plaît. Les fraises, arrêtez de me les couper là, ici, là. Ça sert à rien, d'accord. On les coupe ici, ok. Et essayez de ne pas prendre des fraises trop grandes aussi, voilà, ça suffit largement. Hein. On lève juste ça, ok. Voilà, c'est juste mon petit coup de gueule du jour. Mes petites parures qui vont me servir de décor, je vous montrerai ça après. J'ai quelques pistaches. Et là, j'ai ma petite gelée que j'ai mis en poche. Donc,
Je vous montre plusieurs choses, après vous faites ce que vous voulez. Donc là, c'est les poches du lycée, hein, d'accord. On va faire comme on a fait, comme on fait souvent, hein, comme je vous montre. Attendez. Hop, voilà, excusez-moi, je voyais pas ce que je faisais. Donc là, je viens la couper un petit peu en biseau comme ça. Ok? Hop, on fait attention. Pas trop gros, hein. Pas trop gros, pas trop petit. Ok? Alors, plusieurs choses. Si vous faites beaucoup de mousse, hein, je vous rappelle, ne mettez pas tout en poche, hein. Mettez la moitié. Celui-là, le plus sympa. Un peu comme on a fait la dernière fois. Vous vous rappelez? Tac. Voilà. Hop. Alors, sur celui-là, on peut rester un peu dans le même esprit. Moi, j'aimais bien comme ça. Un peu plus gros. Ok. Ensuite, sur celui-là, on peut faire deux choses. Moi, j'aime bien ça, comme ça. Hop. Alors, celui-là, il est plus facile à faire sur un sablé plat. Hop. Alors, c'est pas parfait, hein, parce que forcément, je tiens le truc. Mais vous voyez, ça fait des petites... Sur l'autre, on reste sur quelque chose de classique, comme ça. Et on va venir poser nos éléments dessus. Donc là, maintenant, je vais mettre ma petite gelée. Tac. J'ouvre un petit, hein. Voilà. Et après, alors sur celui-là par exemple, je viens, tac, j'en mets un petit peu. Regardez comme ça. Vous avez vu? Ça fait un peu joli. Ah, vous n'avez pas vu. Vous voyez? Hop. Alors sur celui-là, on verra après. On va faire comme on a fait la dernière fois. Sur celui-là, regardez. Je viens, tac. Et j'en mets entre comme ça. Hop. Vous avez vu? Alors sur celui-là, pareil, mais je vais pas en mettre partout. Je vais en mettre sur 1 sur 2. Voilà. Et pareil sur celui-là, pas partout. Oup. Voilà. Sur celui-là, pareil, hein, je viens en mettre un petit peu 1 sur 2. Hop. Et sur celui-là, on verra après, je vous montrerai après. Donc il me reste de la gelée, je m'en servirai pour décorer mon assiette. Maintenant, après, encore une fois, amusez-vous, hein. Vous voyez, moi j'aime beaucoup celui-là en fait, hein. Je vais le mettre au milieu. Hop, regardez. Un petit peu de fraise. Un petit peu d'orange. Tac. Hop, je serre un peu, hein. Alors je fais à l'inspiration, hein, comme ça. Là, en direct, hein. Hop. Voilà. Un petit peu de volume. Youp. Et là après, je peux venir mettre un petit peu de pistache. Ça c'est un premier, ok. Après, je ferai faire une photo sur ce que j'ai fait sur le reste. Je vais pas vous montrer, je vais pas faire une vidéo de 45 minutes. Et je vous montrerai aussi le petit décor que j'ai fait sur assiette. Mais vous voyez, regardez, on a vraiment quelque chose de très sympa. Vous avez vu? Ouais, je viens de le tuer, évidemment. Voilà. Hop, un petit sablé, tout simple. Une mousse de pistache, quelques fruits, et on est parti.